Bonsoir à tous, vous voudrez bien trouver dans cette vidéo mon look décapant qui va en faire tomber plus d'un. Donc, bon, plus sérieusement, je voulais continuer dans la continuité de tout à l'heure parce que j'arrive pas à dormir. Je suis très pris au niveau des énergies là par l'élection présidentielle de plus en plus. Mon cerveau... Bon, on a une tendance qui se décide sur Poutine depuis tout à l'heure. Je ne voulais pas tirer les cartes aussitôt sur ce sujet-là, mais en fait, je vais le faire. Je suis en train de dire à mon linge de dégager là. Et donc, je vais faire un tirage soft. Donc, le mode soft, vous savez, c'est répondre très précisément, et les gens ont l'air d'aimer, très précisément et très rapidement à une question. Donc, je vais demander donc l'avenir politique de monsieur Poutine, si on peut appeler ça monsieur, dans les semaines et les mois à venir, pour corroborer comment dire, compléter les éléments que le leaking a donné tout à l'heure. Je vous invite concernant Poutine, et je me fous de ce que les autres médiums ont été dire sur Poutine, je m'en bats les tympans. S'ils disent le contraire de moi, bah c'est très bien, tant mieux, ça me fait de la concurrence, parce que sinon on se fait chier. De toute façon c'est simple, j'ai été écouter personne sur Poutine, je ne sais pas qui, en gros je ne sais pas qui prédit quoi sur Poutine. J'ai été écouter mes concurrents par rapport à la présidentielle, et d'ailleurs la plupart je leur donne tort, mais je n'ai été écouter personne sur Poutine. C'est pour ça que je dis que je suis encore plus neutre sur ce sujet que la présidentielle française. Bon. Donc Jordan tire les cartes depuis plus de 10 ans. Hein. Je le faisais déjà à mes camarades d'école. J'ai toujours été attiré et passionné par ça. Je vais voir, je vais faire plusieurs coupes avec plusieurs jeux. Je vais juste faire des coupes, j'ai pas envie de faire des tirages. Je pense que déjà avec les coupes pour une voyance soft, on peut déjà avoir un élément, surtout avec 6 jeux différents. Bon. Que pouvez-vous me dire? Donc, je sais pas si vous voyez les cartes ici. J'essaye de faire en sorte. J'essaye. C'est bien parler de français, surtout dans une vidéo russe, c'est pas mal. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les jeux. Voilà. Hein, ok. Bon, que pouvez-vous me dire concernant la présidentielle sur Vladimir Poutine Non, la présidentielle concernant Vladimir Poutine. Vous voyez, je mélange tous les sujets. C'est pas la présidentielle concernant Vladimir Poutine, c'est son avenir politique à Poutine. Que pouvez-vous dire sur l'avenir politique de Vladimir Poutine dans les semaines, les mois à venir? Donc, est-ce qu'il se fait assassiner? Est-ce qu'il reste en poste? Et est-ce que il est démis de ses fonctions? Voilà, donc il y avait une tendance, il y avait quand même quelque chose qui se décide. Donc, que pouvez-vous me dire sur l'avenir politique de Vladimir Poutine? Voilà, hop. Avenir politique de Vladimir Poutine. Donc ça c'est le jeu d'Algarienne, hein, vous voyez. Avenir politique de Vladimir Poutine. Dans les semaines, les mois à venir, qu'est-ce qui se passe pour Vladimir Poutine? Il n'y a pas besoin de faire des vidéos pendant 1 heure et vous raconter des choses et se contredire 300 fois dans la même vidéo. Avenir politique de Vladimir Poutine, s'il vous plaît. Alors, hop. Avenir politique de Vladimir Poutine, s'il vous plaît. Avenir politique de Vladimir Poutine. Je ne suis pas la personne qui va vous prédire qu'il va être tué si c'est pas le cas, ou qu'il va mourir, ou que sais-je. Avenir politique de Vladimir Poutine. Oui, quand je tourne la tête, c'est pour pas regarder mes cartes, voilà, pour pas les voir. Bon. Donc, avenir politique de Vladimir Poutine. Avenir politique de Vladimir Poutine. Alors, là, il y a quelque chose d'assez intriguant, c'est les festivités, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être lui qui fait la fête, et ça peut être lui qui, vous savez, qui quitte le pouvoir, et le peuple fait la fête. Parce que c'est pareil, là, cette conjonction-là, là, c'est quand même à bien interpréter, parce que ça peut être le peuple aussi, hein. Est-ce qu'il est quand même, malgré tout, et c'est ça qui m'étonne, soutenu par son peuple? Parce que ça peut être l'autorité hiérarchique lui-même. Je sais pas pour le moment. Avenir politique
de Vladimir Poutine. C'est bien, mais là j'ai l'infortune, mais j'ai pas ce que je recherche. Avenir politique de Vladimir Poutine. Ah, ok. Avenir politique de Vladimir Poutine. Là, maintenant, tout de suite, à part dans un jeu, un seul, qui est celui-là, qui représente, oui, de manière passagère, je n'ai pas son départ. Moi, je ne crois pas, ça va dans le sens de ce que Likin tout à l'heure disait, je ne crois pas à son départ imminent du Kremlin. Une démission, pour moi, il ne quitte pas le pouvoir là tout de suite maintenant au Kremlin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait très yaourt, ça donne envie de manger le Kremlin. Non, plus sérieusement, je ne le vois pas quitter le pouvoir. Donc je parlais, oui, effectivement, d'une position de prise de hauteur, c'est-à-dire se mettre au-dessus de la mêlée, ne plus intervenir dans les médias, ne plus se montrer, laisser les ministres parler à sa place, laisser les ministres expliquer des décisions ou prendre des décisions en public à sa place, mais vraiment prendre de la hauteur et disparaître des écrans radars pendant un certain temps, tout en restant président de la Russie, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, Fédération de la Russie, je crois. Voilà. À l'heure actuelle, je ne vous sens pas dans... C'est la coupe, c'est vraiment le futur très proche de choses négatives le concernant lui. Vous allez me dire, mais c'est pas normal, ben, ça fait 40 jours, mais en attendant, il n'est pas mort. Hein. D'accord? Là, maintenant, je suis précis, mais c'est pas grave si je me trompe. Mais je suis comme d'habitude, je suis très précis avec vous. Je ne le vois pas dans les jours, les semaines à venir, pas avec ce qui vient de sortir, c'est vraiment le futur très très proche. Il n'y a rien de négatif pour lui et contre lui. Il n'est pas tué, il n'est pas... j'allais dire sodomisé, assassiné, il n'est pas envoyé dans ailleurs, il y a pas de tout ça, quoi. C'est comme quand on vous dit que Macron va être renvoyé par l'armée, Macron va être exilé, va être arrêté. Ben, ça fait longtemps que j'entends ça, ça fait longtemps que c'est toujours pas arrivé. Bon, voilà. Que pouvez-vous me dire, donc, s'il vous plaît, Tarot de Marseille, sur l'avenir politique de Emmanuel... à force de parler de la présidentielle, que pouvez-vous me dire sur l'avenir politique de Vladimir Poutine? J'essaye de vous montrer, ça fait beaucoup plus professionnel. Avenir politique de Vladimir Poutine. Dans les jours, les semaines, les mois à venir. Avenir politique de Vladimir Poutine. Ok. Je pourrais vous répondre. Je pourrais vous répondre avec un tirage comme ça, parce que c'est très clair. Mais j'ai pas envie de vous répondre là maintenant tout de suite. Je vais répondre dans cette vidéo bien sûr. Mais j'ai pas envie de vous répondre là maintenant tout de suite et d'influencer les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai vraiment envie d'attendre d'avoir la réponse de tous les jeux, si vous comprenez ce que je veux dire. Ok, les amis? Non, quand je dis les amis, ça fait vendeur. Hein. Parce que tout le monde vous appelle les amis dans les vidéos. C'est pour ça. Moi, je suis honnête. Non, plus sérieusement, évolution de l'avenir politique de Vladimir Poutine. Alors ça, vous savez, c'est le jeu pique, roi, dame, valet, et c'est celui que je maîtrise le moins. Par contre, je maîtrise très bien le G, la triade, le Marseille, l'Algariel, le Béline, ça, il n'y a pas de souci. Avenir politique de Vladimir Poutine. Ok. Ok. Il y a une tendance qui se dégage, clairement. Là, j'ai 2 jeux déjà. Mais bon. Avenir politique de Vladimir Poutine. Avenir politique de Vladimir Poutine. Avenir politique de Vladimir Poutine. Ok. Attendez, parce qu'il faut que je le range dans la boîte. Enfin, je range déjà les cartes qui ne me servent plus là. J'ai quand même eu... Ouais, un peu. Un peu, ouais.
Ça, c'est les aides extérieures, l'entourage et la trahison. Donc, bon, ouais. Avenir politique de Vladimir Poutine. Donc, j'ai quand même envie de leur montrer les cartes. Je sais pas pourquoi. Ah, quand même. Donc là, on cherche à savoir s'il va démissionner, s'il va être envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? L'avenir politique de Vladimir Poutine. Ça peut être le Kremlin. Pourquoi pas? L'avenir politique de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a une pause au Kremlin? Est-ce qu'on met le Kremlin en pause, en arrêt? Est-ce que c'est lui qui se met en pause? C'est-à-dire, lui, il se met en pause, il prend de la hauteur, il prend du repos. Comme une fuite temporaire ou une prise de hauteur. Avenir politique de Vladimir Poutine. C'est quand même hallucinant, ça. Je ne sais pas ce que vous disent les autres médiums à ce sujet. Je suis quelqu'un qui est assez rapide dans ma voyance, ça veut pas dire que ce que je dis arrive rapidement, non. Je suis quelqu'un, vous savez, qui a pas des vidéos d'1 heure, enfin c'est rare, c'est plutôt les premières, et qui analyse assez rapidement les cartes. Mais là, dans ce jeu-là, là, avec toutes ces cartes, vous voyez, c'est quand même les choses indécises, l'hésitation, non, c'est la trahison plutôt, l'occultisme, les choses mystérieuses. Là, je pense à une période de repos, hein, de repli. Hein. Je sais pas ce que vous disent les médiums, mais une période de repos temporaire. Mais dans tous les cas, en restant, vous savez, potentiellement président du Kremlin, enfin de la Russie. Mais simplement, il peut toujours être président comme Macron, mais on ne le voit pas à la télé pendant un mois, il donne pas d'interview pendant un mois. Exemple, on n'entend pas parler de lui, et voilà quoi. Avenir politique de... Comment il s'appelle? Ah putain, comment il s'appelle? Vladimir Poutine. Avenir politique de Vladimir Poutine. Avenir politique de Vladimir Poutine. C'est quand même... Ouais, en fait, il va juste se faire petit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il va se mettre en repos un certain temps. Et voilà. Avenir politique de... On va demander à la triade quand même qui est assez négatif et qui tranche dans le vif. Comme ça, je serai bien fixé. Avenir politique de Vladimir Poutine. Oui, je sais, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'il va être trahi, est-ce qu'il va être lâché. Avenir politique de Vladimir Poutine. Avenir politique de Vladimir Poutine. Avenir politique de Vladimir Poutine. Bon, moi je le vois pas quitter le Kremlin, je le vois pas démissionner, excusez-moi, c'est pas grave si je me trompe, mais j'ai pas de rupture, il y a aucun jeu là sur les 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je sais même pas combien j'en ai fait, 1, 2, 3, 4. J'ai aucun jeu sur les 6 qui me montre une rupture sèche et nette, quoi. Non, 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 non. Non, non. Oui, effectivement, là, il y a la maison Dieu, mais elle n'est pas en bas, et elle n'est pas non plus encadrée de mauvaises cartes pour parler d'une rupture définitive. Là, pour moi, avec cette conjonction-là, alors c'est vrai que par rapport à messieurs, mesdames, qui vous annoncent que Macron ne sera pas réélu, qu'il ne sera pas, même pas candidat, alors que c'est le cas, qui, eux, ont des milliers d'abonnés, mon analyse est tout à fait sommaire, mais qui plus est, peut-être tout aussi efficace. Même s'il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de cartomancie comme moi derrière, peut-être que mon jeu le prouve. Voilà. Et encore, il y a pire.
s'accrocher au pouvoir, rester au pouvoir, être extrêmement puissant. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans, le concernant lui? Hein? Oui, quelques désagréments, mais avec le pape. Non, on quitte pas le pouvoir. Non, l'autorité, j'ai l'impression, est même légèrement renforcée. Pour moi, il ne quitte pas le Kremlin définitivement, il ne démissionne pas définitivement. Je ne sais pas dater, c'est difficile. Je dirais que le Montagnard de Marseille parle peut-être sur les 2 ou 3 mois. Je dirais que euh, peut-être que d'ici à cet été, il sera encore là. Au-delà de cet été, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudra refaire un tirage d'ici là. Pour moi, euh, pour moi, il quitte pas avec ça. Excusez-moi. Voilà. Bon, celui-là, très honnêtement, c'est pas un jeu qui me parle énormément. Je le fais parce que je connais quelques cartes et je cherchais à voir s'il y avait quelque chose, vous savez, une rupture vraiment très franche ou quelque chose vraiment. Je cherche vraiment le pire, le négatif, quelque chose de 8 de pique, 9 de pique. Non, même avec l'as de carreau et des femmes qui le soutiennent. Ça peut être ça. Il a peut-être une femme aussi, cet homme-là. Non, j'ai pas de. Voilà. Là, il y a un choix à prendre. Donc, ça me confirme que pour moi, il se met dans une pause. Il se met légèrement en retrait. On entend moins parler de lui. Euh, euh, il hésite. Il revient en force, même s'il y aura quelques personnes qui le trahissent dans son entourage. Mais selon moi, il reste au pouvoir. D'ailleurs, cette conjonction de cartes qui est la signature avec le chien, la fidélité, mais ça ne veut pas dire qu'il se fait renvoyer. Ça ne veut pas dire qu'il se fait tuer. Ça ne veut pas dire qu'il se fait destituer. Absolument pas. On est fidèle au poste, on est fidèle au Kremlin, même si peut-être avec le gel on est un peu froid ou on est un peu moins présent. Je maintiens qu'il reste président, qu'il ne démissionne pas, qu'il ne se fait pas tuer, qu'il reste au pouvoir. En même temps, la place est trop bonne. Pour lui, hein, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais pour lui, là? Non. Euh, je pense même qu'il y a certains Russes de son peuple qui le soutiennent. C'est pas tous les Russes qui détestent leur président, c'est malheureux. Qu'est-ce que je dis? C'est comme ça. Euh, non, c'est. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est la fidélité au bâtiment. Alors ça, je suis presque sûr que ça. Alors ça, de base, cette carte-là, ça représente la ville, les bâtiments, la foule, les lieux publics. En tout cas, c'est censé représenter la ville ou les bâtiments. Bon, on va se mettre d'accord sur les bâtiments dans le sens global. Mais la fidélité, pour moi, il y reste quoi? Ça, c'est la fidélité. C'est peut-être le cercle amical, d'accord. Mais même, y a rien de. Non, 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 non. Non, pour moi, il reste, on le voit moins, on l'entend moins. Ses ministres s'expriment à sa place, ses ministres exposent les décisions à sa place, ses ministres s'exposent à sa place, les ministres décident à sa place. Ils font une genre de... Comment ça s'appelle ça? Quand une reine dirige jusqu'à ce que son enfant soit majeur, régence, régenté. Il est un peu régenté par ce qu'il leur demande par ses ministres, mais il revient. Avec la carte du retard. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement qu'il se met en pause ou que certains projets sont retardés? Entreprise destinée, non, mais je comprends pas en fait. Si certes, je ne sais pas, hein, si certains médiums vous disent qu'il sera tué, qu'il va être viré, bah excusez-moi encore une fois d'être en désaccord avec la sphère médiumnique, mais j'ai pas de preuve de ça. J'ai effectivement la ruine, mais qui est quand même recouverte, la ruine qui sort beaucoup plus tard, donc éventuellement dans plusieurs mois, et encore, encadré de la destinée et de la nativité, ça peut être une destruction pour lui pour repartir sur une nouvelle base. Il y a une destruction programmée, mais vraiment beaucoup plus tard. Vraiment beaucoup plus tard, parce que elle est très minoritaire dans son coin, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. Et ça peut être une destruction, mais vous savez, on peut se détruire, et quand on est en couple et qu'on a une rupture qui nous fait souffrir, mais qu'on ne s'est pas suicidé et que 3 ans après on est toujours en vie, au final on est plus... Enfin, ça nous a pas tellement affecté que ça, parce qu'on continue à vivre. Mutation, donc il y a un changement, hein, prière, peut-être un changement dans son comportement à lui, dans son mental, illusion,
Oui, mais illusion, c'est pareil. Il faut prendre. Je sais que c'est mauvais, ça peut être une mauvaise chose le concernant, mais ça ne veut pas dire qu'il se fait tuer, ça ne veut pas dire qu'il se fait remplacer, ça ne veut pas dire qu'il démissionne, ça ne veut. Non, non. Richesse, non, non. Donc pour moi, il reste au pouvoir, mais il se met en retrait et il prend de la hauteur. Enfin, il reste au pouvoir dans les semaines, les mois à venir. C'est difficile de dater, mais là, pour moi, il se fait pas tuer demain ou renverser demain. Il s'attache encore. Et alors, c'est difficile. Je voulais pas le faire, mais ouais, non, non. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur lui. C'est tout. Ça fait déjà 20 minutes. Il y a très peu de personnes qui vont écouter jusqu'à ce moment-là. Vous écrivez Kyogre dans les commentaires si vous avez écouté jusqu'au bout. Kyogre, les Pokémon Kyogre.